S'écrier, s'écrier d'écrire, s'écrier d'écrire aux grandes personnes plus ou moins assises, des uniformes de Pierrot, des folies de bébés roses ou bleus. Gaieté, compter sur le pont maudit les premiers arrivants, s'écrier d'écrire aux grandes personnes plus ou moins assises, des uniformes de Pierrot, de folies de bébés roses ou bleus. L'attrait du défilé, du cortège. Gaieté. Gaieté, compter. Gaieté, compter sur le pont maudit les premiers arrivants. Gaieté, compter sur le pont maudit les premiers arrivants. S'écrier. S'écrier d'écrire aux grandes personnes plus ou moins assises, des uniformes de Pierrot, des uniformes de Pierrot, de folie, de bébés roses ou bleus. Gaieté, compter sur le pont maudit les premiers arrivants, s'écrier d'écrire aux grandes personnes plus ou moins assises, des uniformes de Pierrot, de folie, de bébés roses ou bleus. L'attrait du défilé, du cortège. Et moi, à 7 ans déjà, je cherchais l'aventure sentimentale. Sentimentale. L'envoûtement du masque s'impose aux petites âmes romanesques. Mais la pratique du masque fait le jeu de ceux qui ont intérêt à ne pas agir à visage découvert. Les masques sont d'étoffes aux qualités diverses. Carton, velours, chair, verbe. Le masque charnel et le masque verbal se portent en toute saison. Vous n'ignorez pas, madame, qu'à ce bal non masqué où sont invités les vôtres, le visage est de rigueur. Je demanderai donc à chacun, en guise de masque, sa grimace la plus belle, et je l'examinerai sérieusement. Il m'en souvient. C'était le carnaval. J'avais passé mes heures solitaires à déguiser mon âme. Les masques en étaient si parfaits que lorsqu'il leur arrivait de se croiser sur la grande place de ma conscience, ils ne se reconnaissaient plus. Devant le miroir, un jour d'enthousiasme, on applique trop son masque. Il vous mord à la peau. Après la fête, on soulève un coin. Au revoir. Des
des calcomanies manquées, on s'aperçoit avec horreur que le cache et la chair sont devenus inséparables. Et mon âme, comme un visage écorché à vif, n'avait plus forme humaine. Vite, un peu de salive. On recolle le pansement sur la plaie. L'attrait du défilé, du cortège. Dans le corridor de notre appartement, rue du Calvaire, je m'enfuis, poursuivi par une grande et forte fantomesse, une diablesse blanche. Gaieté comptée sur le pont maudit les premiers arrivants. Dans le corridor de notre appartement, rue du Calvaire, je m'enfuis, poursuivi par une grande et forte fantomesse, une diablesse blanche. Maman a le calme sourire et les formes d'une statue. Mais d'un coup, l'image se brise. Ses cheveux s'écroulent. Son visage est défait. Un mouvement l'emporte. Il la soulève. C'est une statue volante. Plus belle encore. Une frégate glissant sous les nuages. Immense. Elle vogue par la chambre. Et mon âme, Et ses cuisses me fascinent dans leur marche incessante, plus blanches que ses voiles, plus blanches que le marbre. Gaieté, gaieté comptée, gaieté comptée sur le pont maudit les premiers arrivants. Je sens venir ces crises. Mon petit crochon, me dit maman. D'abord plus tendrement, plus fréquemment. Et puis ça continue par le refus de me voir, de m'embrasser. Elle me retrousse le nez. Ça triste de constater que malgré tout, je n'ai pas le nez grec. Mes oreilles un peu décollées la désole. C'est comme pour le nez, il est petit. Il serait parfait, il serait tout à fait joli, mon petit cochon. Elles seront parfaites, tes oreilles, mon petit cochon, si tu le voulais bien. Il est petit, elles seront parfaites, mon petit cochon, si tu le voulais bien. Je la laisse faire. les masques sont des touffes aux qualités diverses. Carton, velours, chair, verre. Crie. Larmes. Grand geste. Crie. Larmes. Grand geste. Dans le corridor de notre appartement, je m'enfuis. Poursuivi. Dans le corridor de notre appartement, je m'enfuis. Poursuivi. Dans le corridor de notre appartement, je m'enfuis.
mère est si peu appétissante, offrit l'apéritif au nourrisson avant de lui servir du sang. On arrive, on nous sépare. 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 Je n'ai revu ma mère que morte, méconnaissable, presque convulsée. Pour le jeune garçon spartiate, tu comprends, Lucie, il eût été déshonorant, infamant de révéler que le renardeau qu'il cachait sous son manteau, serré contre son ventre, il l'avait volé. On ne lui aurait pas pardonné ce larcin. Alors, pour ne pas accabrer, il se laissa déchirer le ventre par les griffes et les dents de l'animal, sans broncher, jusqu'à ce que la mort apaise sa souffrance. Il ne faut pas le dire. Moi, c'est pareil. Je voudrais bien. Je ne peux pas crier. Mais les larmes quand il m'a enlevé à maman. Il n'en faut plus. Et s'ils allaient aussi m'enlever à grand-mère? Le jeune garçon spartiate, Mathilde, sous son ma manteau, grand-mère, elle ce s'arracherait le larcin renard ne des lui aurait pas entrailles. pardonné, Elle me le sans donnerait. broncher, jusqu'à ce que la mort, le ventre par les griffes et les dents, apaise sa souffrance. Le climat de cette maison était affreux pour moi. Je me réfugiais tout le jour sous la table de la cuisine. Nul ne s'en apercevait du reste. Avant d'être née, j'étais condamnée. Exécutée par contumace. Apparent taré, irresponsablement fécond. Mieux vaut enfant mort-né, sinon la honte, la rage, les tentations d'infanticide. Et ce qui reste de survivant, la société l'achève. La véritable enfance est celle qu'on fabrique, qu'on produit dans la durée, à défaut d'en avoir joué au bon moment. M'étant dès la première lueur de conscience connue indésirable et préférée mort-née, j'ai pu sortir de la voie qui m'était tracée, par la perception du fil blanc, par la rébellion.
été exécuté par contumace. Il avait volé. Je ne peux Par pas. les griffes et dents de l'animal. Il est décédé. L'enfant n'appartient qu'à lui-même. Sans savoir le mythe, il finira par l'emporter. J'ai pris déjà tant de peine pour m'accommoder à ta laideur, le monstre, que j'y ai consumé toute ma force aimante. Je suis trop lasse, je ne renierai pas ma vie. La bête, la chair de l'homme paraît bien fade. À 15 ans, je suis trop petite pour mon âge. Presque naine et sans muscles, et trop encline à s'approprier le malheur. Timide, n'ayant vécu que dans un monde imaginaire, dans la crainte, le respect, l'abnégation. Traître! Réfusarde! Cours de récréation, le lycée des jeunes filles de Nantes, attachée par mes camarades de classe à un arbre avec des cordes à sauter, lapidée avec du gravier. Rien de grave, on me délivre assez tôt. Mon père ne cesse de me demander pardon de m'avoir donné la vie. À la maison, on me ménage de tout. Peur du surmenage et des études qui peuvent nuire plus encore à la santé d'une jeune fille fragile. Je deviens hypocrite et rusée. La nuit, je travaille en cachette dans une chambre verrouillée dont je masque la lumière par divers moyens. Près des livres qui me consolent, mon flacon de cristal est là, couché près de ma lampe verte, et je l'ai cacheté moi-même à la cire d'argent. Éther, ton œil brille, tu m'as lancé une étincelle,
et ta tête se dresse fièrement du collier de fil de soie. Ta goutte d'argent se tourne vers moi comme un charme. J'en prends l'habitude. Je fais semblant de manger. Je jeûne aussi. La mort n'est-elle pas la seule voie qui me reste ouverte? Le front appuyé contre la vitre, le fleuve en contrebas, je longe souvent les quais du crépuscule. La mort n'est-elle pas la seule voie qui me reste ouverte? Je longe souvent les quais du crépuscule. Suzanne. Je la vois sous mes paupières closes. Je vois les yeux, couleur du temps, deux miroirs d'eau, qu'elles soient bleues, vertes ou grises, toujours limpides. Aucune tension des lèvres. Ce rire est de pure gratuité généreuse. Il est grave. Je vois les oreilles petites, parfaites, nacrées contre les plis de soie encadrant un front large. Les épaules de neige éternelle. J'apparente à la mer la puissance et la profondeur de son souffle. Une passion jalouse, exclusive. Je lui avais demandé 1 an. Elle avait pesé sa promesse. 1 an, soit. Et ce fut là le méchant début de nos amours. Voilà bientôt 15 ans. Pour l'éternité, nous sommes inséparables. Je reprends goût à la vie. Salmacie, par ses lentes caresses préliminaires, désarma Hermaphrodite. La première, elle se rendit volontairement stérile et par pure précaution se fit retirer les ovaires. Ils n'en continuèrent pas moins à s'aimer, mais le commun souci de perpétuer l'espèce disparut de leur cœur. Inséparables, l'amour qui a de mauvais yeux finit par les confondre. Ainsi leur désir le plus cher se réalisa, ils ne faisaient plus qu'un. Mais l'amour, ne comprenant point que son œuvre est terminée, prend le monstre pour cible, le hérisse de nouveaux désirs. Éternellement insatisfait, ce couple étrange, ces amants maudits par la recherche ridicule de leur apaisement impudique, déshonorent l'Olympe.
Leur corps infâme sera détruit, leur âme abominablement panachée sera divisée de nouveau. Ils survivront à cette condition. L'esprit de Salmacie devra habiter un corps d'homme. Celui d'Hermaphrodite ne pourra loger qu'en un corps de femme. Leur châtiment sera de subir, n'osant se révolter, n'osant se révéler, les désirs contre nature que leur apparence fera naître. L'imagination n'a pas de sexe. Les signes ont-ils un sexe? Masculin, féminin. Neutre est le seul genre qui nous convienne toujours. Il y a autant de manières d'être que d'étoiles. Faire avec soi, je ne saurais dire davantage. Mon corps humiliait bien souvent ma pensée, mon corps mal construit, aux révoltes sans grâce. Je sens comme si je voyais mes cuisses maigrir d'une sueur de fièvre. Douche, parfois glacée, parfois brûlante, toujours inattendue. Mes genoux, vidés, les os dissous, vêtus d'un parchemin lucide se gonflent, flottante vessie de porc. Mon cœur ralentit son inglat funèbre, puis bat bruyamment comme un tocsin. Il devient mobile, se promène dans mon ventre, y éclate en colique profonde. À chaque secousse, une conscience tombe, pulvérisée. Peu à peu, je l'allège. Bref, répit. Mon cœur se gonfle outrageusement et s'emplit d'hydrogène. Gros ballon
jamais de se raconter, mais de se comprendre, au sens de se circonscrire, de s'enlacer de soi-même. Je ne voudrais coudre, piquer, tuer qu'avec l'extrême pointe. Le reste du corps, la suite. Quelle perte de temps! Ne voyager qu'à la proue de moi-même. Il ne s'agit jamais de se raconter, mais de se comprendre, au sens de se circonscrire et de s'enlacer de soi-même. Je ne voudrais coudre, piquer, tuer qu'avec l'extrême pointe. Le reste du corps, la suite, quelle perte de temps! Ne voyager qu'à la proue de moi-même. Entre mon miroir et mon corps, raccourcir la laisse. Je m'efforce de prendre au mot, d'accomplir à la lettre le diktat des images. La mort de Narcisse m'a toujours paru la plus incompréhensible. Une seule explication s'impose. Narcisse ne s'aimait pas. Il s'est laissé tromper par une image. Il n'a pas su traverser les apparences, pas su s'aimer par-delà son mirage. Let's pretend. Faisons semblant. Soudain, le miroir commença bel et bien à se dissoudre, comme un brouillard vif d'argent. Ça va être un jeu d'enfant que de le traverser. Le miroir d'Alice au pays des merveilles emporte de l'autre côté. L'être se veut tout entier. L'erreur date de l'origine. Dieu créa l'homme à son image, vrai premier miroir. Désormais, l'idée d'un homme sans miroir devient inintelligible. Devant le miroir, je m'emprisonne, je m'aveugle. Derrière, je m'enferme également. Casser les vitres, avec les morceaux composés un vitrail. Travail de Byzance, transparence, opacité. Quel aveu d'artifice! Marcher sur les éclats de rire des miroirs brisés et saisir un seul de ces éclats, le remplir de toute l'humanité. Je me vois, donc je suis. Alors, va, pensant et courant, avec l'azur dévorant les nuages, le moindre d'entre nous.
Je me venge à l'occasion des miroirs que je recherche. Amoureuse, sadique, et toutefois m'y torturant moi-même. J'amène mon corps rétif devant son reflet, l'y retiens. Affecte la surprise et de d'abord ne pas le reconnaître. Le critique, le juge indigne de moi. L'endort enfin comme un gardien pour m'échapper de cette sordide prison. Devenir ange, devenir image. Grâce à quelques déguisements, je franchis le seuil inaperçu du démon qui d'un coup de massue abrutit les rêves au passage. Par la chambre obscure où je m'étais laissée endormie, volaient les feuilles d'éphéméride. Je me savais rêver et penser à la fois. Nuit bouchée, nuit sans lune. Quelle heure est-il? En quelle saison tombent les feuilles d'éphéméride? Pour le savoir, je m'élance et tourbillonne vers elle. J'en tiens une, jaunie. Je n'ai pas peur, je suis Oedipe. Sphinx, es-tu sourd? Parleras-tu? Passer de la vue à la vision, traverser les murs comme les miroirs. L'inhumain, l'impossible, le monstre. À quoi rêve un enfant raisonnable? Mes désirs, s'ils ne sont pas réalisables dans la vie, s'allongent, s'épanouissent, ou durcissent et s'allongent en des rêves éveillés. Par défaut de scrupules et par conséquent de remords, ma mémoire est mauvaise et ne retient du sommeil que la température, l'agréable contact. Ainsi, la mer caresse notre corps et nous glisse entre les doigts. Vie divisible à l'infini, coraux, petit serpent insaisissable. Les rêves sont les miroirs de la réalité. Que
ce rideau d'ombre s'écarte et que je me laisse donc conduire sans crainte vers la lumière. Prenez garde aux objets domestiques. Découvrir, manier, apprivoiser, fabriquer soi-même des objets irrationnels pour savoir où la raison s'arrête. Étancher chaque jour un peu de sang répandu avec une éponge taillée en forme de cerveau. Mettez-la dans une cuve et voyez si elle flotte. Si l'eau rougit, si les esprits animaux ne lui sortent pas par tous les pores. Puis, troublez cet animarium avec une baguette de verre. Le mot agitateur s'impose à vous et vous fait sursauter. Elle vient enfin, la créature tant attendue. Elle ne sait où poser ses larmes. C'est toujours cette véracité exceptionnelle à travers la banalité de la condition humaine que je recherche. Si tu me vois hésiter au bord du plaisir, viens à mon secours. Rappelle-moi que je t'aime. L'amour met dans un tel état d'esprit le moins naïf qu'il demande secours à son bourreau. À force de contenir mes passions, j'ai contracté une dilatation du cœur. Je réclame des urinoirs sur la voie publique. Toucher du bois, précaution d'un puissant. Pourvu qu'elle soit bien trempée et qu'elle entre profondément dans ta chair. Je veux bien être du côté de la lame. Il y a des gens qui vous dégoûteraient de la laideur. Ne me défie pas. Je finirai par t'étrangler. En somme, tu as le cou très mince. On en ferait vite le tour. Vierge et martyr, c'est le comble de la sottise. Passe encore d'être martyr. Ça peut avoir son charme. Mais vierge... Concession mutuelle.
Un soir, il bat sa femme, le soir suivant, elle bat son mari. Un cœur à double fond pour un illusionniste. Parfait indéfini. Il y a des gens dont l'unique idéal est d'avoir une vie qui puisse être entre toutes les mains. Péchez avec préméditation. Criez-vous en vous masturbant? Non, mon père, je prie. Vendre son âme à Dieu, c'est trahir l'autre. Les contes de fées ne sont plus à la mode. Que voulez-vous? On ne peut même plus conclure. Ils furent très heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il y en a déjà trop dans le monde. Jalousie. Il craignait ses confrères et ne fréquentait que les morts. Mais les morts lui donnaient de mauvais conseils. Au niveau de la mer, debout face à la grande âme plane, foule calmée, il choisit un corps plat, de ceux-là qui font de lointains ricochets. Vérifiez l'addition. Saint Thomas veut que Jésus recommence le miracle, car il est de ceux qui ne sont jamais assez sûrs d'avoir fermé le robinet de gaz. En somme, que faites-vous dans la vie? Je résiste à la tentation. Tu me paieras ça. Je suis insolvable. Il n'est d'autre amour que la passion de sa propre personne. S'aimer, c'est s'inventer. Aimer l'autre, c'est l'imaginer. On a relevé le rideau 5 fois, 6 fois peut-être. Et il a fini par rester baissé, non levé, sur l'acteur. Et moi, je vais rester, souffrir, agir et vivre. J'ai toujours eu, et j'aurai toujours au fond du cœur un tyran de rechange. Il s'agit de réaliser mon mal et mon bien, quel qu'il soit, avec un minimum de perte. Donner à ma volonté la forme d'un art. La consistance d'une œuvre.
Je vais jusqu'où je suis. Je n'y suis pas encore. L'idée nue, dite vérité, n'a pu nous éblouir. Il nous faut dénuder ses organes, manœuvrer son squelette et nous avouer déçus. Mais rendons-lui ses phares, et elle reprend toute sa puissance. Il nous reste le rêve de délicieux soupçons. Et tous nous sont permis d'inépuisables combinaisons de mensonges. Ce qu'il faut faire, exalter l'imagination du costumier, déclarer le carnaval perpétuel